Bonjour chers parents et chers futurs parents, très heureuse de vous retrouver. Je suis Eunice Tellero du blog éduquersonenfant.com, mariée et maman de 4 enfants et à travers mes conseils, j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Dans cette capsule, je voudrais vous parler de certaines attitudes que vos enfants peuvent avoir qui peuvent signifier qu'ils souffrent d'un manque affectif. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez vos enfants? Vous allez me dire, Eunice, c'est complètement évident, j'aime mes enfants. D'accord. Deuxième question. Est-ce que vos enfants se sentent aimés de vous? Vous pouvez aimer vos enfants sans que vos enfants ne se sentent aimés de vous. C'est ce qui arrive dans beaucoup de cas et c'est ce qui est à la base des manques affectifs. Je me souviens quand j'étais enceinte de mon 3e fils pendant les congés de maternité. J'étais à la maison, j'avais tout mon temps et je passais les après-midi avec ma fille qui, à l'époque, n'avait pas cours. Donc ensemble, on chantait, on s'amusait, c'était formidable. J'ai vraiment aimé ces moments. Et puis bébé est arrivé. Vous savez qu'un accouchement, c'est très éprouvant. Donc on est fatigué, il faut donner à téter, le bébé fait pas ses nuits. C'est une expérience assez éreintante, même si elle donne beaucoup de joie. Et du jour au lendemain, ma fille n'avait plus accès à ma chambre. Quand elle voulait me voir, ah non, je suis fatiguée. Quand elle frappait à la porte, non, je veux me reposer. La petite est devenue grincheuse. Quand je lui demandais d'aller se laver, de ranger ses jouets, elle me regardait comme si elle me tenait tête. Elle voulait pas. Hyper susceptible, elle pleurait pour rien et ça m'énervait parce que j'avais pas envie de gérer 2 bébés. Je voulais gérer un bébé. Donc je voulais qu'elle se montre docile et compréhensive à son âge parce que moi-même j'étais fatiguée. Et quand on est face à ce genre de situation, c'est très tentant d'enchaîner les punitions. Allez, tu vas au coin. Allez, tu n'auras pas de ceci ou cela. Mais quand je me suis posée, que je me suis calmée, la question que je me suis posée, c'est « Et si ma fille est en train de me dire qu'elle avait besoin de plus d'attention ?» Si vous remarquez que votre enfant devient grincheux, susceptible, qu'il multiplie les bêtises, c'est clair, hein, tous les enfants font des bêtises et je vous rassure, les miens aussi font des bêtises. Mais si faire des bêtises devient la norme pendant une période, si vous remarquez par exemple que les notes en classe de vos enfants dégringolent, si votre enfant devient subitement agressif, s'il embête ses frères et sœurs ou ses amis, s'il s'isole ou bien s'il vous sort des phrases du genre « tu ne m'aimes pas, personne ne m'aime », si votre enfant a un comportement peu sociable subitement, que vous remarquez que vous enchaînez les punitions et que cela ne change rien, posez-vous cette question. Est-ce que mon enfant se sent suffisamment aimé de moi? Tous les êtres humains naissent avec un réservoir émotionnel. Vous voyez, même les bébés qui ne comprennent pas grand-chose comprennent le langage d'amour. Et c'est tellement fabuleux de voir un bébé qui pleure, qui est là, qui hurle. Dès qu'on le prend, dès qu'on le porte, qu'on le cajole, il se calme. Parce qu'au travers de cette chaleur humaine, il ressent l'amour qu'on lui porte. Et tous les êtres humains ont ce réservoir émotionnel-là dont le carburant, qui doit être comblé avec de l'amour. Comme une voiture a besoin de carburant pour fonctionner, votre enfant a aussi besoin d'amour pour grandir. Et quand le réservoir se vide, qu'on roule sur la réserve, qu'est-ce qui se passe? Le moteur prend un coup. Plusieurs adultes ont longtemps roulé sur la réserve pendant qu'ils étaient enfants. Et leur moteur a pris un coup. Aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? C'est que ce sont des adultes qu'on peut qualifier de peu sociables, qui ne sont pas du tout aimables, parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément ressenti cet amour que leurs parents avaient pour eux. Comment donc faire en sorte que son enfant se sente aimé? Gary Chapman, qui est un psychologue, dans ses ouvrages a permis de mettre en évidence qu'il existait 5 langages d'amour, 5 manières de traduire l'amour. Il y a le toucher physique. Le toucher physique, c'est très important pour les enfants. Les enfants aiment énormément ce langage-là, les bébés en particulier. Les câliner, les caresser, les chatouiller, avoir des tapes viriles, jouer même à la boxe avec son enfant. Quand vous maintenez ce contact physique, votre enfant se sent aimé. Il y a aussi les paroles valorisantes. Dire à son enfant « je t'aime ». Je t'aime, bravo, bien joué, je suis fière de toi mon garçon. C'est bien, je t'ai vu persévérer, tu t'es fatigué mais tu as continué. Encourager son enfant, lui dire qu'on l'aime, l'apprécier, c'est une manière de communiquer son amour. Ensuite, il y a les temps de qualité.
Quand vous passez du temps avec vos enfants, je ne parle pas de temps pendant lesquels on est au téléphone et que les enfants jouent. Quand vous êtes là, que vous regardez vos enfants, vous passez du temps, vous les écoutez, vous avez certaines activités ensemble, vous leur communiquez également l'amour que vous leur portez. Le 4e langage, les services rendus. Quand vous aidez par exemple votre fils à faire ses devoirs, vous aidez votre fille à retrouver sa gomme qu'elle a perdue. C'est vrai, c'est fatigant quand les enfants ils perdent leur fourniture, il faut chercher, c'est vraiment fatigant. Mais quand vous le faites, vous expliquez, vous démontrez aussi à votre enfant que vous l'aimez. Et enfin, le dernier langage, c'est les cadeaux. Offrir des cadeaux à ses enfants de temps en temps. Et un cadeau n'est pas forcément coûteux. Ça peut être un ballon gonflable, ou bien même un paquet de popcorn. Quelque chose qui va dire à votre enfant que vous avez pensé à lui faire plaisir. Entre 0 et 6 ans, les enfants sont sensibles à presque tous ces langages. À partir de 6 ans, ils commencent à avoir des langages préférentiels. Si le langage d'amour de votre enfant, c'est par exemple les paroles valorisantes, vous entendre dire que vous l'aimez, que vous êtes fier de lui, célébrer et apprécier ses efforts, que vous passez votre temps à le couvrir de cadeaux, votre enfant ne se sentira pas suffisamment aimé. Si le langage d'amour de votre enfant, c'est par exemple le contact physique, c'est-à-dire qu'il aime les câlins, il aime des bisous, que vous passez tout votre temps, je ne sais pas, à l'aider à réviser, si pour vous c'est votre manière de lui dire que vous l'aimez, il se pourrait que votre enfant ne se sente pas aimé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt.